Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Bon dia, soc el Joan. Bon dia, soc la Marietta. Voici la version audio catalane du dialogue Marietta Joan, à retrouver dans le magazine numéro 37 de la ville de Saint-Cyprien. s'allunya l'hivern i les seves festes i tradicions. S'apropa la primavera i les festes de Pasqües. Fem un cafè amb els nostres amics Marietta i Joan. Bon dia, Joan! Fa temps que ens vam veure per última vegada. Sí, d'ençà de les festes de Nadal. I com va anar aquest cap d'any? Molt bé! El vam celebrar a Cotlliure amb un temps de primavera. Al febrer vau festejar Carnestoltes, oi? Vaig llegir al diari local un article del Servei d'Animació de la Vila que anunciava una tradició mostra molt divertida. Sí, el dimarts 13 de febrer, pel dia de Dimarts Gras, vam escenificar un casament molt particular. El casament tremblant és un casament fictici amb dos personatges locals. Per què se'n diu tremblant? Perquè és un matrimoni que es burla del casament. Les dones juguen els papers dels homes i els homes van vestits de dona. Saps què? Perquè a Nadal tot s'hi val. Ah, està molt bé! M'encanta aquesta tradició. No la coneixia. Saps el seu origen? Sí, aquesta tradició s'inspira d'un monòleg escrit al segle XIX per un tal pseudònim de l'Albert Cessé, poeta nord-català, que relata un casament esbojarrat. Això deu ser molt divertit. Sí, clar. Ens van fer un fan de riure. Jo, aquest any, no vaig poder anar al Carnestolte de Roses, com cada any, perquè uns amics em vam convidar a una calçotada. També feu la calçotada a Catalunya Nord. I tant! Cada any, amb uns amics, anem a la calçotada de l'associació Aire Nou de Baú. A casa nostra, cada any hi ha més gent i més restaurants que fan calçotades. Ha esdevingut un veritable negoci gastronòmic i turístic. A mi m'agrada més anar amb associacions per gaudir de l'espírit de la calçotada, que reuneix amics i familiars a l'entorn de la foguera a terra, tots preparant calçots, salsa i carn a la brasa. També a casa vostra la calçotada és un gran èxit. Fins i tot em van dir que uns pagesos els conreen. Sí, el primer que va fer calçotada era l'associació Araís al voltant dels anys 80 i ara s'ha convertit també a casa nostra amb un fenomen social i cultural i com més calçotades, més cultius, clar. El temps passa ràpid en bona companyia. Ja he de marxar. Tornaré per les festes de Pasqua. Espero que vinguis el cap de setmana de Pasqua, a fi del mes de març, per cantar amb nosaltres els goig i compartir la truita de Pasqua i les nostres famoses bunyetes. Amb molt de gust. Fins molt aviat, Joan. Adeu. Adeu. L'hiver s'éloigne avec ses fêtes et traditions, arrive le printemps et les fêtes de Pâques. On prend un café avec nos amis Marietta Et Joan. Bonjour, Joan. Eh bien, cela fait longtemps que l'on ne s'est vu. Oui, depuis les fêtes de Noël. Et comment as-tu fêté l'année nouvelle? Très bien. Nous l'avons célébré à Collioure avec un temps printanier. En février, vous avez fait carnaval, n'est-ce pas? J'ai lu dans le journal local un article du service animation de la ville qui annonçait une de vos traditions très amusantes. Oui, le mardi 13 février, jour de Mardi Gras, nous avons mis en scène un mariage très particulier, le mariage tremblant. C'est un mariage fictif entre deux personnages du village. Mais pourquoi tremblant? Parce que c'est une cérémonie qui se moque du mariage. Les femmes jouent le rôle des hommes et les hommes se travestissent en femmes. Tu sais, pour carnaval, tout est permis. Ah, super, j'adore cette tradition, je ne la connaissais pas. Connais-tu son origine? Oui, cette tradition s'inspire d'un monologue écrit au XIXe siècle par un tal
pseudonyme du poète nord-catalan Albert Cessé et qui relate un mariage burlesque. Oh, ce doit être très amusant. Oui, bien sûr. On a vraiment beaucoup ri. Moi, cette année, je n'ai pas pu aller au carnaval de Roses, comme chaque année, car des amis m'avaient invité à une calçoutade. Vous faites aussi la calçoutade en Catalogne Nord? Évidemment, chaque année, nous allons avec des amis à la calçoutade de l'association Aéronau de Baou. Chez nous, tous les ans, il y a plus de gens, plus de restaurants qui font des calçoutades. C'est devenu une véritable entreprise gastronomique et touristique. Moi, je préfère aller dans les associations pour jouir de l'esprit de la calçoutade qui réunit amis et familles autour du feu à même la terre. Tous préparent les calçottes, la sauce et la viande à la braise. Chez nous aussi, la calçoutade connaît un grand succès. On m'a même dit que des paysans les cultivaient. Oui, les premières calçoutades étaient à l'initiative de l'association Arels dans les années 80. Et chez nous également, c'est désormais un phénomène social et culturel. Et plus il y a de calçoutades, plus il y a de culture. Oh, le temps passe vite en bonne compagnie. Je dois déjà partir. Je reviendrai pour les fêtes de Pâques. J'espère que tu viendras le week-end de Pâques pour chanter les chants des Gotch avec nous et partager l'omelette pascale et nos fameuses bougnettes. Avec grand plaisir. À très bientôt, Joanne. Au revoir. Au revoir, Mariette. C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.